Une femme fredonne une berceuse. Je ne la distingue pas très bien, mais je peux voir qu'elle est belle. Elle m'enveloppe de chaleur et d'une douceur lure. La berceuse me paraissait familière, tout comme cette femme, mais je ne parvenais pas à me souvenir de ce qu'elles sont. Je me sens aimée et protégée. La chaleur qui m'entoure augmente et se répand jusqu'à en devenir douloureuse. J'ouvre brusquement les yeux. Je suis entourée par des flammes. La femme ne chante plus, elle hurle à la place. Du sang coule d'une blessure à sa tête et elle tend les mains vers moi. S'il te plaît, Steph, tu dois vivre, il le faut. Je tente de lever la main vers elle, mais je ne peux pas bouger. Les femmes grandissant encore et la femme hurle. Je me redresse brusquement, haletante, les draps pliés et coincés entre mes jambes. Qu'est-ce que c'était que ça ? Je m'attendais à moitié à voir des flammes autour de moi, mais reconnais lentement ma chambre alors que j'ouvre les yeux. Ce n'est rien, ce n'était qu'un rêve. Non, un cauchemar. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de cauchemar aussi réaliste. J'avais vraiment l'impression de le vivre. Et qui est cette femme ? J'ai le sentiment de la connaître. Je prends plusieurs longues aspirations avant de sortir du lit. Ma chemise de nuit est trempée de sueur. Ah, je dois me changer. Il ne faut pas que j'oublie de faire une lessive plus tard. À cet instant, la porte s'ouvre brusquement et Jean, mon frère, entre. Tu es réveillé ? Et hors du lit ? C'est une première ? Frappe au moins avant d'entrer, Jean. Tu ne te réveillerais pas même si je frappais. Je n'avais pas le choix. Je lui lance un de mes oreillers et il l'attrape. Il est parfois très franc, mais je sais qu'il tient à moi. Jean me renvoie l'oreiller et fronce ses sourcils. Tu n'as pas l'air bien. Tu es malade ou quelque chose ? Je suis sûre que si je lui raconte mon rêve, il m'écouterait. Que devrais-je dire ? J'ai juste fait un mauvais rêve. Tout va bien, je ne suis pas malade. La une. Je viens de me réveiller après un cauchemar, c'est tout. Jean semble s'inquiéter encore plus. Un cauchemar ? Tu ratais un examen ou quelque chose dans le genre ? Je lève les yeux au ciel. Non, rien de ce genre. C'était pire, dangereux. Il y avait un incident et... Je cesse de parler, hésitant à mentionner la femme. Dean se détend un peu, un air contemplatif apparaît sur son visage. J'aimerais savoir ce qu'il pense parfois. Ça n'a pas l'air marrant. Bois un thé ou quelque chose avant de te coucher ce soir. Ça pourrait aider. Il se gratte l'oreille, évitant mon regard. Bonne idée, je vais faire ça. Dean hoche la tête, satisfait, et ouvre la porte. Bon, le petit déjeuner est presque prêt. Tu devrais te dépêcher avant que je ne mange tout le bacon. Il parvient à me faire sourire. Tu n'oserais pas ? Dean sourit et part, me laissant m'habiller. Même s'il n'a qu'un an de moins que moi, il peut parfois se comporter comme un vrai gamin. Une fois habillé, je descends dans la cuisine. Je sens l'odeur du bacon et des patates et souris en voyant Glenn, mon père. Dean se tient près de lui, bavant presque d'excitation devant la nourriture. Ça sent trop bon, Glenn. Glenn me rend mon sourire et me tend une assiette. J'ai entendu Dean menacer de manger tout le bacon, donc j'en ai fait plus. Dean grogne et se sert un pomme de terre. Je n'aurais pas vraiment mangé tout le bacon. Je lui lance un coup de coude dans les côtes. Je ne me serais pas mise trop en colère. Tu as besoin de viande, tu es en pleine croissance après tout. Dean me fusille du regard, les pommettes rougissant. Et je n'ai qu'un an de moins que toi. Tu resteras toujours mon petit frère, ceci dit. Une lueur étrange passe dans le regard de Dean et il baisse les yeux sur son assiette. Qu'est-ce
que c'était que ça. Il semblait presque blessé. Pourquoi est-ce qu'il serait blessé? Glenn nous rejoint à table, secouant la tête gentiment exaspéré. Ça suffit, vous deux. Si vous continuez, c'est moi qui va manger tout le bacon. Je souris et commence à manger, ne les écoutant pas parler du contrôle de la chimie de Dean. C'est agréable. Les petits déjeuners sont toujours des moments sympas. Je ne peux pas m'empêcher de jeter un regard à la chaise vide à côté de Glenn. Je me demande à quoi ressemblaient les petits déjeuners avec une mère. Encore aujourd'hui, Glenn me dit rien sur elle. Est-ce qu'elle pourrait être la femme de mon cauchemar? Je cesse de regarder la chaise vide et me verse du jus d'orange. Peut-être que parler de ma mère est trop douloureux pour Glenn. Ce que je peux parfaitement comprendre. Il y a des choses que je ne dis ni à Glenn ni à Dean. Comment est-ce qu'il réagira s'il savant que je peux casser des objets par la pensée? Je grimace en me souvenant de ce qui s'est passé à la bibliothèque la semaine dernière. J'étais tellement frustrée par mon devoir d'anglais, je ne voulais pas vraiment casser cette étagère. Pauvre Madame White. Elle a failli faire une crise cardiaque en voyant tous ces livres abîmés. Je repousse ce souvenir et me concentre sur ma nourriture. Sans parler des autres incidents à la cafétéria, au parc et même ici dans la cuisine. Je crois que ça empire en plus. Ma réflexion est interrompue par la voix grognement de Glenn. Vous devriez y aller tous les deux. Il est presque 8 heures. Dean enfourne la dernière pomme de terre dans sa bouche, gonflant les joues comme un hamster. J'essuie la graisse de bacon dans ma bouche et prends mon sac de cours. Le dernier arrivé sur le campus achète des cafés à l'autre pendant une semaine. Dean tousse et se lève en toute vitesse de son siège. Je suis impatiente de goûter le café que tu vas m'offrir, Steph. J'entends Glenn rire doucement alors que Dean et moi sortons rapidement de la cuisine et partons en direction de l'université. Après une longue journée de cours, je mets mon sac sur l'épaule et commence à rentrer. Des nuages menaçants envahissant le ciel et une brise fraîche qui traverse mon manteau. Je resserre mon écharpe autour de mon cou. Dean a de la chance d'avoir fini plus tôt. Il doit probablement encore être en train de se vanter du fait que je lui doive une semaine de café. J'aurais dû éviter de l'asticoter comme ça. Il ne s'est pas refusé un défi. Je frappe dans un caillou et pose mon sac sur mon autre épaule en grimaçant. Je ne regrette pas mon choix de faire des études de langue, mais pourquoi est-ce que ces livres sont si lourds? Les cours n'ont commencé que depuis 2 semaines, dont je m'attendais à avoir du travail, mais avoir un livre de moins à lire ne me ferait pas de mal. Je tourne au coin de la rue, respirant les odeurs de la ville. Tout est calme ce soir. Même les magasins ont l'air vides. Je me demande pourquoi. Je plisse les yeux en regardant les lampadaires éclairant la rue. Même éclairage a l'air plus faible que d'habitude. Ça doit être mon imagination. La journée a été longue et l'examen assez difficile. Brusquement, je sens les poils de mon cou se dresser. Je frissonne et me retourne. Le trottoir est vide et je me remets à marcher avec la chair de poule. C'est étrange. Pourquoi ai-je le sentiment d'être observé? Je tends l'oreille pour entendre ce qui n'est pas le bruit de mes propres pas. Attendez, j'entends des bruits de pas. Devrais-je me retourner? Je resserre mon étreinte sur mon sac. Il y a clairement quelqu'un qui me suit. J'accélère, n'osant pas regarder derrière moi. Les bruits de pas accélérant eux aussi. Je n'ai pas d'arme. Je ne sais même pas me défendre. J'aimerais que Dean soit avec moi. Je serre les dents et regarde autour de moi, cherchant de l'aide, mais les rues sont toujours vides. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne dehors? Ce n'est pas normal. Je finis par craquer et me mets à courir. Je lance un regard rapide par-dessus mon épaule et vois une silhouette sombre me poursuivre. Il se rapproche. Je tourne au coin de la rue et me retrouve dans une ruelle. Il y aura forcément des gens dans la prochaine rue, pas vrai? Je pourrais y trouver de l'aide.
Je ne fais que quelques pas avant qu'une silhouette ne sorte des ténèbres, me bloquant le chemin. C'est une belle femme, avec un air confiant, son sourire est hypnotique. Bonjour ma chérie, tout va bien? Elle se rapproche et je recule instinctivement. La lumière du lampadaire éclaire mon visage. La femme plisse les yeux, son sourire prenant un aspect malicieux. C'est toi? C'est vraiment toi? Tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau. Elle fait un autre pas en avant. Je t'ai enfin retrouvé. Je me retourne pour fuir. Un jeune homme aussi beau que la femme bloque mon passage. Il semble blasé. Tu ferais mieux d'abandonner. Il n'y a pas d'issue. Ma respiration s'emballe alors que mon regard alterne entre les deux personnes menaçantes. Qu'est-ce qu'il me veut là? Je tente de parler, mais aucun son ne sort de ma bouche. La femme éclate de rire. Il vaudrait mieux que tu nous suives calmement, Steph. La femme tend une main fine et je tressaille. Ne me touchez pas. Coincée entre les deux, je sens la panique monter. Non, je dois crier à l'aide. Une vague de chaleur et d'adrénaline parcourt mes veines, me faisant trembler. La femme éclate de rire. Ce sang-froid me fait basculer. Ne me touchez pas. Une chaleur intense émane de moi et part vers l'avant, frappant la femme comme un éclair. Elle lâche un petit cri et recule en se tenant la main. L'homme derrière moi déglutit aussi. Qu'est-ce que c'était que ça? À cet instant, une voix résonne dans la ruelle. J'écouterais la jeune fille si j'étais toi, Ramza. Je me retourne et vois un homme aux cheveux roux en uniforme apparaissant derrière le complice de la femme. La femme grogne et crache, levant les mains. Le bureau des crimes ferait mieux de ne pas s'occuper de ça. Une autre voix retentit venant d'un autre homme en uniforme se trouvant derrière le complice cette fois. Le bureau des crimes n'ignorera jamais tes activités. La femme sourit. Dans ce cas, mourrez. Une lueur rouge apparaît autour d'une de ses mains et elle fait un geste violent en direction de l'homme. Une lueur rouge part de ses doigts, fonçant à toute vitesse vers l'homme. Il sourit et esquive l'attaque, répliquant avec sa propre lumière rouge qu'elle parvient difficilement à esquiver. C'est tout ce dont la grande dame Ramza Laura est capable. La femme grogne et sa main se remet à briller. Quelqu'un m'attrape par le bras et je sursaute. C'est l'autre homme en uniforme. Il bloque une attaque du complice. N'essaie pas de fuir. Nous sommes là pour t'aider. Reste près de moi. L'homme aux cheveux roux parvient à manœuvrer autour de la femme pour se retrouver à côté de moi, le souffle court. Il me regarde de bas en haut et sourit. On dirait que les rumeurs sur la classe Ambrosia étaient vraies après tout. Avant que je ne puisse lui poser une question, il se retourne pour lancer une nouvelle décharge d'énergie rouge vers la femme. Bradley, nous devrions partir. Ils vont avoir des renforts d'une minute à l'autre. Bradley hoche la tête et passe un bras autour de ma taille. Il est l'heure d'y aller, princesse. Hé, attends, vire tes sales pattes de... Brusquement, le monde se met à trembler et à tourner autour de moi. La ruelle disparaît. Mes pieds touchant le sol quelques secondes plus tard. Je cligne des yeux et regarde autour de moi, m'attendant à voir la ruelle. À la place, je me tiens dans le hall d'entrée d'un immense manoir décoré. Je regarde par la fenêtre de l'entrée et vois une forêt dans les ténèbres. Bradley lâche ma taille et lève le doigt. Il lève les doigts. Je ne m'attendais pas à ce que Ramza en personne s'en prenne à la fille. Je pensais qu'elle se contenterait d'envoyer ses sbires à s'en occuper. L'autre homme ajuste ses gants. Je ne suis pas étonnée. Ramza saisirait la moindre opportunité de se vanter. Bradley lâche un petit rire moqueur. Pas faux. Je parviens enfin à retrouver ma voix. Où sommes-nous? Comment nous sommes-nous arrivés ici? Qui êtes-vous? Bradley me regarde avant de sourire. Je commencerai à croire que tu ne poserais jamais la question. Moi, c'est Bradley.
et mon ami à l'air sombre là-bas s'appelle Spencer. Nous sommes dans mon manoir. Quand au commun de notre arrivée, nous avons ouvert un portail et sommes passés à travers. C'est assez facile pour un sorcier de première classe tel que moi. Je me masse les tempes tentant de bloquer la voix hautaine de Bradley. Portail, première classe, est-ce qu'il s'est décrit comme un sorcier? Qu'est-ce qui se passe là? Bradley rit doucement et lance ses cheveux en arrière, semblant amusé par la situation. Je me souviens de la première fois que j'ai utilisé un portail. J'ai eu une migraine pendant 2 jours. 3 en fait. Non, je suis certain que c'était 2. Spencer se contente de lancer un regard sans expression à Bradley. Ce n'est pas vraiment le beau moment de parler de ça, Bradley. Regarde-la. Elle est clairement sous le choc. Je ne pense pas qu'elle sache. Je m'écarte de quelques pas. Sache? Sache quoi? Ma voix perçant. Je serre et desserre les poings, sentant la chaleur monter dans mon dos. Spencer me regarde calmement. Je te conseille de ne pas utiliser à nouveau la magie ce soir. Tu es novice et risquerais de blesser quelqu'un. Essaye de prendre de longues inspirations. Inspire, expire, inspire, expire. Sa voix calme me fait paniquer encore plus. Magie? Qu'est-ce qu'il vient de parler de magie? Je secoue la tête et recule. Je me fiche de qui vous êtes ou comment nous sommes arrivés là. Je veux rentrer chez moi. Bradley grimace et secoue la tête. Impossible. Belladonna va te poursuivre à présent. Tu ne vas pas pouvoir rentrer avant un bon moment. Cette femme ne veut plus s'arrêter maintenant qu'elle sait que tu es en vie. Mon regard alterne entre les 2 hommes étranges. Je respire lentement, puis je ferme les yeux, tentant de me concentrer. Un bruit de verre se brise résonnant dans la pièce. Qu'est-ce que... Hé, du calme, nous ne te voulons aucun mal. J'ouvre les yeux et vois un verre brisé au sol. Je veux rentrer, je veux voir Glenn et Jean. Ça, c'est un souhait que je peux réaliser. Ils sont déjà ici. Je cligne des yeux, surprise. Quoi? Spencer avance de plus loin dans le manoir et regarde derrière lui. Suis-moi. Il t'attend dans la bibliothèque. Bradley hoche la tête et me tend la main. On dirait que tu vas t'effondrer d'une seconde à l'autre. Viens, prends mon bras. Je serre mon sac contre moi et prends une longue aspiration. Je n'arrive pas à réfléchir. Il se passe trop de choses. Je me sens vraiment faible, mais je ne veux pas m'appuyer sur ce type. Qu'est-ce que je devrais faire? Prendre le bras de Bradley, refuser son offre. La une. Bon, il m'a sauvé après tout. S'il me voulait du mal, il l'aurait déjà fait. J'avale ma salive et hoche la tête. Très bien. Merci. Je passe mon bras dans le sien. Son bras est tellement chaud et vraiment musclé. Tout le plaisir est pour moi. Ce n'est pas tous les jours que j'ai la chance d'être accompagnée par une aussi jolie fille. Je baisse les yeux, tentant de mettre un pied devant l'autre. Quelle audace! Est-ce qu'il est vraiment en train de tenter de me séduire après tout ce qui vient de se passer? Tu dis ça avec de la confiance de l'homme qui est régulièrement accompagné par de belles jeunes filles? Bradley cligne des yeux, surpris, avant de pencher la tête en arrière et d'éclater de rire. Tu es définitivement surprenante. Spencer ouvre la porte et nous fait entrer dans la bibliothèque. Un feu brûle dans la cheminée. La vision des flammes me met mal à l'aise. Steph? La tension me quitte lorsque je vois Glenn et Jean. Glenn, Jean! Je fonce pour prendre Jean dans mes bras, mais quelque chose dans ses yeux me ralentit. Il tend aussi les bras comme pour m'enlacer, mais les baisse et me surrit à la place. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un fossé grandissant entre nous? Que se passe-t-il? Pourquoi est-il aussi distant? Content que tu ailles bien. Je ne m'attendais pas à ce que Ramza ose nous attaquer dans le monde des humains. J'ai du mal à comprendre ce qu'il dit. Le monde des humains? Glenn, que se passe-t-il? Pourquoi sommes-nous ici?
Je tente de croiser le regard de Jean, mais il baisse résolument les yeux, les lèvres serrées. Bradley lance un regard incrédule à Glenn. Elle ne sait vraiment pas. Glenn secoue tristement la tête. Je ne voulais pas qu'elle sache. Pas après tout ce qui s'est passé. Tu sais quoi, Glenn? Tu commences à me faire peur. Je sens la panique revenir en moi. Glenn écarquille les yeux et tend les mains avec un air implorant. Tu es sûrement... Non, je sais que tu es sous le choc pour le moment, mais je t'en prie, calme-toi et écoute. Glenn regarde Jean. Dean, il est temps. Dean lève enfin la tête et l'émotion sur son visage me coupe le souffle. De la colère, de la tristesse, de la résignation se mélangeant dans son expression. Il se redresse de l'étagère contre laquelle il s'appuyait et se tient à côté de Glenn. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Glenn et Dean s'agenouillent devant moi. Nous sommes heureux de vous savoir enfin en sécurité, madame. Je savais que le bureau des crimes interviendrait à temps. Mon sac glisse le long de mon épaule et tombe par terre avec un bruit sourd. De toutes les choses qui se sont passées ce soir, celle-ci me fait le plus peur. Glenn, Jean, relevez-vous, hein. S'il vous plaît, arrêtez de vous agenouiller. Pourquoi vous êtes à genoux? Glenn et Jean échangeant à nouveau un regard. Steph, vous n'êtes pas vraiment ma fille. Je titube, mais Bradley me rattrape. Je remarque à peine qu'il me tient dans ses bras, trop surprise par les paroles de Glenn. Quoi? Dean n'est pas votre vrai frère. Nous n'avons aucun lien de sang avec toi. Votre vrai nom n'est pas Steph Orlock, mais Steph Sinclair. La famille Orlock sert la famille Sinclair depuis des générations dans le monde magique. Le monde magique? Glenn déglutit avant de continuer. Steph, il existe deux mondes, le monde des humains et le monde de la magie. Il y a 18 ans, une tragédie s'est produite et vous m'avez été confié. Vous êtes la dernière membre vivante de la famille Sinclair. Je vous ai amené dans le monde des humains pour vous protéger. Une partie de moi veut hurler sans couper le souffle, mais une autre est complètement prise par ce que Glenn dit. Si je viens du monde magie, est-ce que je peux faire de la magie? Glenn hoche la tête et me regarde enfin dans les yeux. Non seulement vous pouvez faire de la magie, Steph, vous êtes la plus puissante sorcière qui existe.